Namasté mes soleils et bienvenue dans cette séance de yoga consacrée une nouvelle fois aux 4 accords Toltec. On est dans le 3e accord Toltec et on va mettre en pratique l'idée de ne pas faire de suppositions. Aujourd'hui on va venir ouvrir le cœur, faire beaucoup de flexion arrière pour venir mettre en pratique cette idée de ne pas faire de suppositions. On se retrouve tout de suite sur le tapis. Vous l'aurez sans doute compris, ne pas faire de suppositions et venir remettre en question sans cesse nos façons de penser, nos schémas de pensée, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et donc c'est pas mal de venir vraiment se poser à l'intérieur de notre corps, toujours revenir à ce que l'on sait, c'est-à-dire qu'on ne sait rien, et donc venir explorer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de nous, nos ressentis, pour voir vraiment ce qui est remué à travers les événements qui nous entourent, à travers ce qui nous est dit. Et donc aujourd'hui, pour illustrer ça, on va venir ouvrir le cœur, faire beaucoup d'expansion de la cage thoracique, également pas mal de chameaux en mouvement, vous allez voir. Et tout de suite, on va pouvoir fermer les yeux. Revenir tout doucement à notre respiration, toujours revenir à ce qui est certain, ce qui est là. Ce qui est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire simplement les va-et-vient des inspires et des expires. C'est un peu cette phrase qui dit « je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Je l'ai lue dans un fil d'actualité récemment et elle m'a beaucoup marquée. On ne va pas non plus faire de suppositions aujourd'hui sur ce que l'on va réaliser. Vais-je faire le chameau complet ? Vais-je faire une belle séance ? Ou alors, aurais-je l'impression de ne pas y arriver ? Ici et maintenant, nous n'allons pas faire de suppositions à ce sujet. On va simplement et humblement accepter qu'on est là où on en est et respirer. Ne pas chercher à modifier la respiration, simplement être, respirer. Ne faites pas de suppositions sur ce que vous pensez devoir être. Simplement, soyez. Ensuite, vous pourrez ouvrir les yeux et tout doucement, on va se mettre en mouvement. Pour commencer, on va venir échauffer la zone des épaules et on va simplement lever les bras vers le ciel et laisser venir placer la main gauche entre les omoplates. Ici, je tire avec la main droite sur le coude. Vous pouvez aussi aller attraper la main dans le dos. Voyez ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Et quoi qu'il en soit, on regarde vers le haut. Ensuite, on relâche de ce côté, on fait des petits tours, éventuellement au niveau des épaules, et on va faire la même chose de l'autre côté.
On vient placer la paume de main droite entre les omoplates et tirer avec la main gauche. Vous pouvez choisir de rester là comme moi aujourd'hui ou de venir attraper la main dans le dos. Et toujours sans faire aucun jugement, aucune supposition, explorez, ressentez. Ensuite, on va à nouveau relâcher, venir détendre les épaules. On va placer les mains sur les genoux et à l'inspire, on va ouvrir le cœur. Expire, on va arrondir. Inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. Vous pouvez vous placer en tailleur si les chevilles commencent à vous faire souffrir ou si vous n'aimez pas cette position. Une dernière fois comme ça. Ensuite, on va se redresser, lever les bras vers le ciel. À l'expire, aller vers la droite. Petite torsion simple. On réveille toute la colonne vertébrale. On prend encore 2 respirations ici. À chaque inspire, on allonge. À chaque expire, on tourne. Prochaine inspire, on revient au-dessus. Expire du côté gauche. On s'aide de la main gauche à l'arrière des fessiers pour se redresser comme d'un tuteur. Ensuite, on revient au-dessus. Un namasté sur le cœur. On va passer à 4 pattes. Vous pouvez placer les mains sous les épaules. Et si vous étiez les fessiers sur les chevilles, ce sera un chouette moment pour venir dérouiller un petit peu les chevilles. Ok. Ensuite, on se replace à 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va inspirer, lever. On lève la tête, on creuse le dos. Expire, on vient arrondir. Inspire au-dessus. Expire, on va regarder notre pied droit. Inspire. Expire, on regarde le pied gauche. Inspire. Expire, on arrondit. Inspire de nouveau au-dessus. Expire, pied droit. On vient tirer dans tout le côté gauche. Inspire. Expire, pied gauche. Inspire à nouveau. Expire, on arrondit une dernière fois. On forme un C avec la colonne. Et on revient le dos neutre. Ici, on va venir allonger la jambe droite et déporter la main gauche un peu plus vers la gauche, de sorte à former une sorte de base d'équilibre un peu plus grande. On va plier le genou droit et venir attraper notre pied avec la main droite. C'est un petit challenge d'équilibre ici. Et on ouvre un petit peu plus si on est parvenu à attraper la cheville. Si on est ici, c'est déjà magnifique. On peut simplement aller vers et l'ouverture au niveau des épaules est tout à fait grandissante.
Ensuite, on vient reposer la main droite au sol. On tend la jambe à l'arrière. Et puis on vient placer le pied droit en une fois, en plusieurs fois, vers l'avant de notre tapis. Ici, si vous avez le genou gauche un petit peu fragile, comme c'est le cas pour moi aujourd'hui, vous pouvez doubler votre tapis ou mieux venir mettre une couverture sous vos genoux. Choisissez un peu l'option qui vous convient le mieux. Et là, on va venir placer les mains sur les hanches et s'enfoncer un peu plus dans notre fente avant. On inspire. Expire, on va basculer le corps vers l'arrière et tendre la jambe avant. Si vous avez besoin de poser vos mains au sol, n'hésitez pas. Inspire, on revient vers l'avant. Expire, on tend. Inspire, on se redresse. Expire, on revient vers l'avant. Inspire, on tend. Expire, on se penche. Inspire, on se redresse. Et expire vers l'avant. Encore une fois comme ça. Inspire. Expire vers cette jambe droite qui vient tirer. Inspire. Expire vers l'avant. Superbe. On va venir faire la même chose de l'autre côté. On place les mains autour du pied avant et on vient replacer les deux pieds l'un à côté de l'autre, les deux genoux l'un à côté de l'autre. On va déporter la main droite vers la droite, comme on a fait tout à l'heure avec la gauche. Et on tend la jambe gauche cette fois-ci. On plie le genou et à nouveau, on voit si on peut venir attraper la cheville. Ou peut-être pas, peut-être qu'on est là. Et ce sera parfait parce qu'on vient ouvrir malgré tout la zone du cœur. Ou peut-être qu'on y arrive. Et dans ce cas-là, on va s'aider du pied pour tirer dans la main et venir tirer un peu plus dans l'épaule. Ensuite, on tend et on vient déposer la main gauche au sol. On vient amener le pied gauche entre les deux mains. On double notre tapis de ce côté-là si on le souhaite également. Et on vient placer les mains sur les hanches. Première étape, on s'enfonce un peu plus dans notre fente avant. Posture extrêmement bénéfique pour le psoas. Je vous l'ai déjà dit peut-être 1 million de fois, mais elle est vraiment géniale. On inspire. Expire, on vient tendre la jambe. Inspire sur place. Expire, on se penche sur cette jambe gauche. Et là, on la sent, on la réveille, notre jambe gauche. Inspire, on se redresse. Expire, on revient dans la fente. Inspire, on tend. Expire, on se penche. Inspire. Expire. Inspire, tend. Expire vers la jambe. Inspire, tend. Et on revient vers l'avant. Une dernière fois comme ça, on n'a pas besoin de descendre extrêmement bas. Simplement sentir. Quand on sent, c'est qu'on est bon. Et puis on vient replacer les mains vers l'avant. On replace les deux genoux ensemble à l'arrière. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On crochette les orteils à l'arrière. Et on vient dans notre premier chien tête en bas. Le premier chien tête en bas, on plie les genoux. Tout d'abord, on cherche à atteindre bien nos bases. On place les mains comme des rayons de soleil. On ancre chacun des orteils. On allonge les bras qui viennent allonger tout le dos. Et là, on voit si on peut peut-être tendre une jambe en pliant l'autre.
Et elle expire de l'autre côté. Ensuite, on va chercher peut-être un peu plus d'immobilité. C'est pas grave si les talons ne touchent pas le tapis. Aucun souci. Peut-être vous n'y arriverez jamais et franchement, c'est pas grave. Et peut-être, comme moi, vous y arriverez par intermittence, des jours oui, des jours non. Et franchement, c'est pas grave non plus. Ensuite, vous pourrez plier les genoux, regarder vers l'avant de votre tapis et venir faire des petits pas ou un grand pas. Ou si vous êtes déjà très en forme, venir sauter vers l'avant du tapis. Arrivé à l'avant, on va joindre les gros orteils et inspirer pour allonger le dos. Plusieurs solutions ici, comme toujours. Peut-être les mains sur les tibias ou les mains très haut sur les cuisses. Peut-être bout des doigts sur le sol. Choisissez votre option. Sur la prochaine expire, on vient détendre tout le haut du corps sur le bas du corps. Prochaine inspire, on lève les bras vers le ciel, on se redresse, on décambre le dos. Expire, main namasté sur le cœur. Et ici, on va peut-être prendre le temps de poser une intention. Maintenant qu'on a un petit peu dérouillé le corps, maintenant qu'on a un petit peu évalué la situation, sans faire de suppositions, on va poser une intention pour notre séance. Peut-être pour notre journée, ou peut-être pour notre semaine. Une phrase qui commence par « je ». Ou un mot, juste un mot. Une fois que vous l'avez, vous vous imprégnez vraiment complètement de cette intention. Et répétez-la plusieurs fois. Ensuite, vous pourrez ouvrir les yeux et on va continuer à se mettre en mouvement. On va inspirer, lever les bras, regarder vers les pouces. À l'expire, on vient se pencher en avant. Demi-salutation au soleil. On relâche la tête. Inspire. On ouvre le cœur, on allonge toute la colonne. Expire, on vient relâcher. S'il faut plier les genoux pour cela, faites-le surtout. Inspire, on remonte tout au-dessus. Expire. Main namasté sur le cœur. Encore une fois comme ça, on inspire. Expire, on vient plonger. Inspire, votre version du dos droit. Expire, on relâche. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire. Main namasté sur le cœur. Inspire, on lève les bras. Expire, on plie les genoux, on met les bras en cactus et on vient ouvrir tout le haut du corps. On reste ici. Inspire, on ouvre encore un peu plus. Expire, on tend les jambes et on vient plonger en avant. Inspire, on amène le dos droit. Expire, relâche. Inspire au-dessus. Expire, main namasté sur le cœur. Encore une fois comme ça, on inspire. Expire, pliez les genoux, bras en cactus et on ouvre. Inspire pour ouvrir plus. Expire pour rester là. Inspire.
Expire, on tend les jambes, on vient plonger en avant. Inspire, on ouvre le cœur, on allonge toute la colonne. Expire, relâchez. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire. Namasté sur le cœur. On va venir à l'avant de notre tapis pour continuer à bien échauffer le corps avec les salutations au soleil classiques. On inspire, on lève les bras. Expire, on plonge en avant. Inspire, le dos droit. Expire, bout des doigts sur le sol. On vient amener le pied droit à l'arrière. N'hésitez pas à doubler votre tapis ici. On aligne genoux et chevilles à l'avant. Inspire, on lève les bras. Expire, main au sol. On vient dans la planche ou planche sur les genoux. On inspire. Expire, on avance les épaules, on plie les coudes près du corps. Inspire, votre version du dos droit. Expire, on vient dans le chien tête en bas. Une inspire ici. Une expire ici. Inspire, c'est le pied gauche qui vient se placer entre les deux mains. On pose à nouveau le genou arrière et on lève les bras vers le ciel. Expire, on vient placer les mains dans le bas du dos. Inspire, on ouvre. Expire, bout des doigts sur le sol. On retourne les orteils à l'arrière. Et à la prochaine inspire, on va revenir vers l'avant du tapis. On joint les gros orteils, on expire sur place. Inspire, on allonge la colonne. Expire, on relâche. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, main sur le cœur. En namasté. On est parti pour l'autre côté. Inspire. Et expire, plonge. Inspire, allonge. Expire, bout des doigts sur le sol. C'est le pied gauche qui part loin derrière. On pose le genou. Inspire, on lève les bras. Expire, bout des doigts sur le sol. On pose les mains au sol et on vient dans la planche ou planche sur les genoux. On inspire ici. Expire, on avance les épaules, on plie les coudes près du corps. Inspire, on ouvre. Expire, on va vers l'arrière. En chien tête en bas. Si c'est trop dur le chien tête en bas aujourd'hui, posez les genoux et venez dans la posture de l'enfant. Prochaine inspire, le pied droit part vers l'avant. On pose le genou arrière et on lève les bras vers le ciel. Expire, main dans le dos. Inspire, on vient ouvrir. Expire, bout des doigts sur le sol, on crochette les orteils à l'arrière et on vient vers l'avant sur la prochaine inspire. Inspire, on ouvre. On allonge la colonne et à l'expire, on relâche. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, main namasté sur le cœur. On va le faire encore une fois et vous allez pouvoir choisir si vous posez ou non le genou à l'arrière. Ok, on va ouvrir les yeux, lever les bras vers le ciel. Expire, on plonge en avant. Inspire, le dos droit. Expire, bout des doigts sur le sol. Le pied droit part vers l'arrière. Inspire, on lève les bras. Expire, on vient en planche. Votre version de la planche. Inspire. Expire, on plie les coudes. Inspire, on ouvre le cœur dans le cobra. Expire, on vient en chien tête en bas.
prend une belle respiration ici. Une belle expire. Ensuite, le pied gauche vient entre les deux jambes. Et à nouveau, on choisit si on pose le genou arrière ou non. On inspire, on lève les bras. Expire, on vient poser les mains dans le dos. Inspire, on ouvre un peu plus et ça tire. Au niveau de l'aine, ça tire. Au niveau du psoas. Expire, bout des doigts sur le sol et on revient vers l'avant. Inspire, les orteils sont joints, on allonge toute la colonne jusqu'au sommet du crâne. Expire, on relâche. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, main sur le cœur. Encore une fois de l'autre côté. Inspire. Expire, plonge. Inspire de droit. Expire, pied gauche à l'arrière. Inspire, on lève les bras. Expire, main au sol, on vient dans la planche. Inspire sur place. Expire, on avance, on plie les coudes. Inspire, on ouvre. Peut-être encore petit cobra ou peut-être chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Une belle respiration ici. Et une expire pour venir allonger toute la colonne. Ensuite, le pied gauche vient se placer entre les deux mains. Inspire, on lève les bras. Expire, main dans le dos. Inspire, on vient ouvrir. Expire, bout des doigts sur le sol. On vient vers l'avant du tapis. Inspire, votre version du dos droit. Expire, on relâche. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, main sur le cœur. Et on va passer au sol. Inspire. Expire, on vient plonger en avant. Inspire le dos droit. Main au sol, à l'expire, on vient dans notre planche. On pose les genoux et on vient en posture de l'enfant. N'hésitez pas à choisir si vous préférez poser les mains vers l'avant ou vers l'arrière. Prenez le temps ici de reprendre votre souffle. Un temps pour relâcher le dos, les épaules, laisser couler les épaules. Ensuite, on va placer les mains sous les épaules pour venir se redresser tout doucement. Et on va rester pas mal sur les genoux. Donc si vous avez les genoux sensibles, n'hésitez pas à venir à nouveau doubler votre tapis. Moi, j'utilise un petit peu les systèmes D pour ne pas tout le temps aller chercher plein de matériel. Mais si vous avez votre matériel près de vous, prenez-les, c'est chouette aussi. Ok. Et donc ici, on se place dans un premier temps sur les chevilles, le dos bien droit. Et on va venir placer les deux mains dans le dos comme on a fait tout à l'heure avec les doigts vers les fessiers. Et on va se lever, lever le bras droit vers le ciel sur une inspire. Expire, on vient redéposer la main droite dans le dos. Expire de l'autre côté. Et on revient dans le dos. Inspire. Expire. À nouveau à gauche, inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire, on essaye d'aller peut-être un peu plus loin si c'est possible. Et on revient. Et de l'autre côté, inspire. Peut-être qu'on va
Aussi un peu plus loin, on active les fessiers. Expire. Ensuite, on vient placer les mains devant nous et on vient dans notre chien tête en bas. On peut laisser le tapis plié tel qu'il est, c'est pas un souci. Et puis on va lever la jambe droite vers le ciel, en profiter pour étirer toute l'arrière de la jambe gauche. Et on vient placer le pied droit entre les deux mains. On choisit si on dépose ou non le genou arrière. On aligne genou cheville à l'avant, comme tout à l'heure. On inspire, on lève les bras au ciel. À l'expire, on vient placer main droite sur la jambe arrière et main gauche à l'extérieur du genou. On regarde vers l'arrière de la pièce, on est en torsion. Et on respire. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on pose les mains au sol. On soulève le genou arrière et on vient vers l'avant. Les deux gros orteils sont joints, on inspire. Expire, on relâche. On place les mains au sol et les deux pieds partent vers l'arrière. Une belle inspire ici. Expire, on plie les coudes près du corps. On pose le corps au sol et on va placer les mains plutôt vers l'avant du tapis. On inspire, on soulève. Expire, on regarde la cheville droite. Inspire, on regarde devant nous, les épaules sont dégagées des oreilles sans pour autant trop crisper dans le dos. Expire, à gauche. Inspire. Expire, on revient, le ventre sur le sol. On se repousse en chien tête en bas. On vient lever la jambe gauche cette fois-ci vers le ciel. Et le pied gauche vient entre les mains. On pose le genou arrière. Et on lève les deux bras sur une prochaine inspire. Prochaine expire, main gauche sur jambe droite. Main droite à l'extérieur du genou gauche. Et on regarde vers l'arrière de la pièce. On respire. Inspire, on revient vers l'avant. Expire, bout des doigts sur le sol pour placer les deux genoux ensemble. Et on va revenir avec les hanches au-dessus de nos genoux. On va replacer les mains dans le bas du dos. Et on va inspirer, ouvrir. Expire, peut-être on va crocheter les orteils à l'arrière pour venir un petit peu plus vers l'arrière, dans le chameau. Mais d'abord cette version où on sent l'activation des fessiers, on sent l'activation du ventre, du centre du corps. Si vous avez le chameau dans votre pratique, n'hésitez pas à venir poser les mains peut-être sur vos talons. Mais dans tous les cas, on a déjà une très belle ouverture avec les mains comme ceci et les coudes qui essayent de se toucher dans le dos. Ensuite, on vient relâcher, on retourne le dos des pieds sur le sol et on va venir dans la posture de l'enfant. On revient à notre point de départ. Choisissez quelle est l'option qui vous permet une plus grande détente. Respirez dans le dos, venez adoucir les épaules, les traits du visage. Si ce n'est pas une position confortable, modifiez-la pour qu'elle devienne confortable, peut-être en écartant les genoux.
Ensuite, tout doucement, on va se redresser. Et on est reparti pour refaire tout ce petit système. On va se replacer, les hanches bien au-dessus des genoux, peut-être les mains qui se dirigent vers les fessiers, ou peut-être cette fois-ci directement avec les mains sur les talons. Choisissez votre option si c'est dans votre pratique. Et on va inspirer, lever le bras droit. Expire, on vient revenir les fessiers vers les talons. Inspire, on lève le bras gauche. Expire, main vers les talons. Inspire. Expire, on pose les fessiers. Inspire. Expire. Prochaine inspire, on va essayer de rester un peu plus. D'aller peut-être un peu plus loin. De voir sans faire aucune supposition jusqu'où on peut aller en toute sécurité. En activant les fessiers, en activant le ventre. Expire, on revient. Inspire de l'autre côté. À nouveau, on ouvre, à nouveau, on active. Et on respire. Expire, on revient sur les talons. On vient placer les mains à l'avant dans notre chien tête en bas. On peut plier alternativement une jambe et puis l'autre, venir un petit peu déverrouiller les genoux qui ont été longtemps posés. Ensuite, on reviendra vers plus d'immobilité et on va lever la jambe droite vers le ciel. On inspire, expire, jambe droite entre les deux mains. On pose le genou arrière, on aligne cheville et genou avant, quitte à faire des petits mouvements pour cela. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire sur place. Ensuite, on vient en torsion du côté de la jambe avant. On inspire, expire, on tourne un peu plus. Une belle inspire ici encore. Une belle expire. Prochaine inspire, on lève les bras au ciel. Expire, bout des doigts sur le sol, on crochette les orteils à l'arrière si ce n'était déjà le cas. On soulève le genou et on va se donner l'impulsion pour venir vers l'avant. Inspire votre version du dos droit. Expire, on vient relâcher, déverrouiller les genoux pour venir vraiment relâcher la tête, relâcher tout ce qu'il y a à relâcher. Ensuite, toujours le bout des doigts sur le sol et c'est l'autre genou qui part vers l'arrière, l'autre pied qui part vers l'arrière. Inspire, on soulève. Expire, on part en torsion. De nouveau sur la jambe gauche cette fois-ci. Une belle inspire. Une belle expire pour relâcher les traits du visage, relâcher ce qui peut être relâché. Prochaine inspire, on soulève. Expire, bout des doigts sur le sol pour revenir à quatre pattes. Et à nouveau, se replacer pour nos tentatives au niveau du chameau. On va crocheter les orteils à l'arrière. Et première option, on vient s'allonger, activer un peu les fessiers, un peu le ventre. Pas non plus les suractiver, juste sentir qu'ils existent et qu'ils sont là pour nous soutenir. Et sur une expire, on va aller vers l'arrière. Si vous souhaitez explorer un peu plus loin, vous pouvez venir placer les mains sur les talons. Et on projette la poitrine vers l'avant, le corps, la face avant du corps vers l'avant.
Et vous pouvez aussi laisser tomber la tête vers l'arrière. Ensuite, on va redresser la tête en premier lieu et tout doucement revenir tout droit au-dessus de nos genoux. On pose les coups de pied et on vient refermer cette posture dans la posture de l'enfant. À nouveau, respirez, venez détendre complètement le dos, le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Les épaules, les bras, les avant-bras jusqu'au bout des doigts. La nuque, l'arrière de la tête, le front qui est posé au sol ou sur votre brique. Et tous les traits du visage. Ensuite, vous allez pouvoir vous redresser vertèbre par vertèbre. Si vous aviez placé votre tapis, vous pouvez le retirer et vous placer à 4 pattes. Ici, on va simplement venir amener le bras gauche sous le bras droit et venir poser la tempe gauche au sol. Vous pouvez allonger le bras droit vers l'avant si vous le souhaitez, ou si vous aimez un peu plus d'intensité dans ce genre de torsion, vous pouvez amener le bras droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Poussez les hanches très légèrement vers la gauche pour éviter qu'ils ne se déportent sur la droite. Dernière longue respiration ici. Expire pour soulever la main si ce n'était déjà le cas et venir la poser au sol. Et revenir en position 4 pattes. On va faire la même chose. De l'autre côté, on soulève le bras droit vers le ciel. Expire. On vient placer l'épaule et la tempe sur le sol. Et on peut allonger le bras gauche devant nous. Ou venir l'accrocher à l'intérieur de la cuisse droite. À nouveau, pensez à pousser légèrement les hanches vers la droite pour ne pas qu'elles se déportent trop vers la gauche. Encore une respiration ici. Sur une expire, on décroche les nœuds. On vient placer la main au sol et on se pousse avec cette main pour venir à 4 pattes. On croise les tibias à l'arrière et on vient sur les fessiers. Ici, on va venir allonger les 2 jambes et venir masser nos genoux, nos cuisses,
nos mollets. Ensuite, on va venir amener une micro-flexion, pas besoin d'aller très très loin dans la flexion, hein. Ici, on va allonger la colonne. On sent d'ailleurs que cette micro-flexion permet d'allonger un peu plus la colonne. Si ce n'est pas le cas, mettez une couverture sous les fessiers ou une brique. On inspire. À l'expire, on va venir se pencher, venir se déposer sur nos cuisses. Et là, pliez les genoux autant que nécessaire pour vraiment sentir que vous déposez le ventre sur les cuisses. On peut relâcher les mains à côté des pieds. Relâchez la tête entre les genoux. Quand on a vraiment beaucoup ouvert dans les flexions arrière, c'est bien de prendre le temps de refermer un petit peu le corps vers l'avant. Ensuite, on va relever la tête, céder des mains pour se redresser, emporter nos genoux avec nous pour venir sur le dos. Vous avez bien eu chaud durant cette séance, donc n'hésitez pas à venir vous couvrir ici. Je vais me replacer vers le milieu de mon tapis. N'hésitez pas à venir mettre vos chaussettes, à venir mettre un petit pull si on entre dans l'hiver et que vous avez un peu frisqué. Ensuite, vous pourrez poser les mains sur les genoux et venir faire des cercles avec les genoux. On va garder le genou gauche et allonger la jambe droite. Et sur une inspire, on va tendre les bras, repousser un petit peu le genou. À l'expire, on amène, on vient presser la cuisse contre le ventre. Inspire, on relâche. Expire, on pousse le genou vers la poitrine. Une dernière fois comme ça. Expire. Ensuite, on va relâcher et simplement venir en torsion du côté droit. On va ici veiller à ce que les deux épaules soient à peu près en contact avec le sol. C'est pas très grave s'il y a de l'espace au niveau du genou gauche, il n'est pas posé au sol. C'est pas du tout un problème. Et au niveau du visage, si la nuque est d'accord, vous pouvez regarder vers la gauche. Les bras le long du corps, peut-être une main posée sur votre genou. Ensuite, vous allez revenir au centre et changer de côté. On allonge la jambe gauche, on vient garder le genou droit vers soi. Sur une inspire, on éloigne le genou. Sur une expire, on vient le presser la cuisse contre notre poitrine, contre notre ventre. Inspire, on éloigne. Expire. Inspire. Expire. Et à nouveau, vous pouvez relâcher, venir
simplement en torsion du côté gauche. Amenez le visage peut-être vers la droite et peut-être allonger les deux bras ou simplement poser une main sur le genou. Puis on pourra revenir au centre et tout doucement replacer tout le corps dans l'axe, allonger les deux jambes. Si vous sentez que vous avez besoin d'un support au niveau du bas du dos, vous pouvez mettre un bolster sous vos genoux si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement placer les plantes de pied au sol à la largeur de votre tapis et venir amener les genoux ensemble au milieu. Choisissez l'option qui vous convient pour aujourd'hui. Et dans tous les cas, quelle que soit votre option choisie, vous allez pouvoir détendre les pieds, les chevilles. Relâchez les mollets, les genoux. Relâchez les jambes, les cuisses. Relâchez le bassin. Laissez-le s'abandonner dans votre tapis à chacune de vos expirations. Relâchez le ventre. La poitrine, les bras. Sentez que vos épaules se déposent à mesure que vous leur accordez le droit de se détendre. Venez détendre votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, sans faire aucune supposition sur ce qu'elle est censée ressentir. Simplement étudier ce qui est là et détendez ce qu'il est possible de détendre. Relâchez jusqu'aux vertèbres cervicales dans le cou. Relâchez la tête, laissez le poids de la tête s'enfoncer dans le sol. Relâchez le front, les traits du visage. Et venez profiter encore quelques instants de votre Shavasana. La posture d'abandon complet, posture de petite mort, pour pouvoir ensuite renaître.
bien entendu, restez là aussi longtemps que vous sentez que votre corps vous le réclame. Si vous êtes prêt à sortir de votre pratique, vous pouvez remuer le bout des doigts, les orteils. Faire une inspire et une expire un peu plus longue que les autres. Peut-être amener les mains au-dessus de la tête et vous étirer. Avant de relâcher complètement. Ensuite, vous pourrez poser les plantes de pied au sol et venir rouler sur un côté. Restez encore là un instant parce que rien ne presse. Ensuite, vous pourrez pousser dans votre main et garder les yeux fermés pour venir vous asseoir dans une position assise confortable. Venez allonger la colonne, détendre les épaules, rentrer le menton. Vous pouvez amener les mains namasté devant vous et vous remercier pour cette pratique où vous vous êtes efforcé de ne pas faire de suppositions. Remerciez-vous aussi pour cette belle intention que vous avez posée tout à l'heure. Et revenez à cette intention. Redites-la encore pour vous-même. Ensuite, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir tout doucement à votre journée. Je vous remercie infiniment d'être là, d'être toujours de plus en plus nombreux à m'accompagner toutes les semaines dans ces très belles pratiques. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site internet www.suryayoga.be. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.